Saviez-vous que des anges et des démons se sont disputés le corps de Moïse et que malgré cela, personne ne l'a jamais trouvé? Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu de l'histoire de Moïse et percer le mystère de sa mort et pourquoi sa tombe n'a jamais été trouvée. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton pour nous aider à continuer ce travail. Passons à la vidéo. L'histoire de Moïse commence avec la narration des Israélites, descendants de Jacob, qui se sont multipliés en Égypte et ont été soumis à l'esclavage par le Pharaon. Préoccupé par la croissance de la population hébraïque et craignant qu'ils ne deviennent une menace, le Pharaon émit un ordre cruel. Il ordonna à toutes les sages-femmes hébraïques de tuer les bébés mâles au moment de leur naissance en les jetant dans le Nil. C'est dans ce contexte que naquit Moïse. Sa mère, Jochébed, et son père, Amram, le cachèrent pendant 3 mois. Mais lorsqu'ils ne purent plus le cacher, Jochébed fit un panier de jonc, l'imperméabilisa avec du bitume et de la poix, et mit le bébé Moïse dans le panier. Puis, elle plaça le panier dans les eaux du Nil, près de la rive. La fille du Pharaon, qui était venue se baigner dans le fleuve, trouva le panier. En voyant le bébé hébreu, elle fut prise de compassion et décida de l'adopter comme son propre fils. Myriam, la sœur de Moïse, qui observait de loin, se proposa d'appeler une nourrice hébraïque pour allaiter le bébé. Ainsi, Jochébed fut autorisé à s'occuper de Moïse, son propre fils, tandis qu'il grandissait à la cour du Pharaon. Ainsi, Moïse grandit dans les luxueux corridors de la cour égyptienne, bénéficiant d'une éducation privilégiée et acquérant une compréhension unique des complexités de la société égyptienne. Cependant, même au milieu du luxe du palais, Moïse n'oublia jamais ses racines hébraïques. La vie de Moïse prit un tournant monumental. Devenu adulte, il fut témoin de l'oppression de ses frères israélites par les Égyptiens. Lors d'un incident, voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, Moïse se mit en colère et tua l'Égyptien. Renonçant aux richesses de la royauté et craignant les conséquences de son acte, Moïse s'enfuit dans le désert pour échapper à la colère du Pharaon. Dans le désert, Moïse se réfugia dans la région de Madian, où il rencontra un prêtre nommé Jéthro. Là, il épousa Séphora, la fille de Jéthro, et devint berger. La vie de Moïse dans le désert contrastait radicalement avec la richesse et le luxe qu'il avait connu à la cour égyptienne. Cette transition, apparemment contradictoire aux yeux du monde, fut orchestrée par la volonté divine. Dieu façonna Moïse durant ses années de pastoralisme, le préparant pour la mission qui l'attendait. La trajectoire de Moïse, de la cour du Pharaon aux vastes horizons du désert, est un témoignage de la providence divine et de la fidélité de ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Moïse passa 40 ans à s'occuper des moutons dans le désert avant de retourner vivre parmi les Israélites. Pendant son séjour dans le désert, Moïse eut plusieurs rencontres avec Dieu, révélant une relation divine singulière qui allait façonner le destin d'un peuple. L'un de ces moments extraordinaires se produisit au mont Horeb, lorsque Moïse se trouva devant un buisson ardent qui, étonnamment, ne se consumait pas par le feu. En s'approchant du buisson, Moïse entendit la voix de Dieu lui parler directement. Cette manifestation divine, à travers le buisson ardent, fut une manière surnaturelle d'attirer l'attention de Moïse, indiquant que Dieu était présent à ce moment sacré. Initialement, Moïse résista à l'appel divin, se sentant inadéquat pour la grandiose mission proposée par Dieu. Sa réticence reflétait une compréhension limitée de ses propres capacités et de la magnitude de la tâche qui l'attendait. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, assura Moïse en se révélant par le nom sacré « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Cette assurance divine ne dissipa pas seulement les doutes de Moïse, mais conféra également une autorité céleste à sa mission. Cet épisode marqua le début de l'appel de Moïse à conduire les Israélites hors d'Égypte. Le buisson ardent
est donc un symbole significatif dans la tradition biblique, représentant la sainteté de Dieu, sa capacité à se manifester de manière extraordinaire et l'appel divin à une mission spécifique. De retour en Égypte, Moïse et Aaron, son frère aîné, se présentèrent devant le Pharaon, demandant la libération du peuple hébreu. Cependant, le Pharaon résista et, au lieu de libérer les Israélites, augmenta leur charge de travail. Dieu initia alors une série de plaies sur l'Égypte pour démontrer son pouvoir et forcer la libération. Les plaies incluaient la transformation de l'eau du fleuve en sang, l'infestation de grenouilles, les poux, les mouches, la peste des animaux, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et enfin la mort des premiers-nés. Après chaque plaie, le Pharaon promettait de libérer le peuple, mais changeait toujours d'avis. À mesure que les plaies dévastaient l'Égypte, la résistance du Pharaon à libérer les Israélites demeurait inébranlable. Dieu, déterminé à libérer son peuple, annonça la dernière et la plus dévastatrice des plaies, la mort des premiers-nés. Ce serait le coup final qui obligerait le Pharaon à céder. Moïse, obéissant aux instructions divines, annonça l'imminence de la 10e plaie. Dieu instruisit les Israélites de marquer les portes de leur maison avec le sang d'un agneau. La nuit désignée, l'ange de la mort passerait par l'Égypte, mais là où il verrait le sang sur les portes, il passerait sans causer de dommages. À minuit, une profonde obscurité et un silence furent interrompus uniquement par les lamentations dans les maisons égyptiennes, depuis le palais du Pharaon jusqu'aux demeures les plus humbles. La plaie frappa toutes les familles, prenant la vie du premier-né dans chaque maison qui n'était pas protégée par le sang. Le deuil et l'affliction résonnèrent dans les rues, tandis que le Pharaon, touché par la perte personnelle, finit par céder. Dans la tristesse et l'urgence, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron, leur ordonnant de partir immédiatement avec les Israélites. La nation égyptienne était épuisée par les horreurs infligées par les plaies et le Pharaon, confronté à la mort de son propre fils, ne pouvait plus supporter la présence des Hébreux sur son territoire. Ainsi, après des années de servitude et un long exil, les Israélites, guidés par Moïse, commencèrent leur voyage vers la liberté. Moïse, chargé de conduire plus de 2 millions d'esclaves hors d'Égypte, joua un rôle crucial dans l'exécution du plan divin de libération. Dans le désert, Moïse guida les Israélites à travers divers défis, affrontant la pénurie d'eau, la faim et des confrontations avec d'autres nations. Dieu pourvut de la manne du ciel et de l'eau de la roche pour les soutenir. Moïse monta également au mont Sinaï, où il reçut les 10 commandements et d'autres lois pour guider le peuple. Le leadership de Moïse fut marqué par des défis, mais sa fidélité à Dieu et la conduite des Israélites hors d'Égypte consolidèrent sa position comme l'un des grands leaders bibliques. Moïse fut désigné pour être non seulement un leader politique, mais aussi un guide spirituel, conduisant le peuple choisi par Dieu vers la libération et la promesse de la terre promise. De plus, Moïse, oint par Dieu, fut l'instrument de puissants miracles enregistrés dans les pages sacrées. Parmi les miracles notables réalisés par Moïse, on trouve la division des eaux de la mer Rouge. Un jour, alors qu'ils fuyaient l'armée égyptienne, Moïse et les Israélites se trouvèrent face à la mer Rouge, les empêchant de continuer leur fuite. C'est à ce moment crucial que Dieu ordonna à Moïse d'étendre sa main sur la mer. Dans un acte de foi, Moïse obéit, et les eaux commencèrent à se séparer miraculeusement, formant 2 murs d'eau de chaque côté, laissant un chemin sec au milieu. Ce chemin devint la voie de fuite pour les Israélites, leur offrant un passage miraculeux à travers les eaux. Tandis que les Israélites traversaient la mer Rouge, les eaux restaient stables, les protégeant de l'armée égyptienne qui tentait de les poursuivre. Cependant, lorsque les Égyptiens s'aventurèrent au milieu de la mer, les eaux retournèrent à leur cours normal, noyant et détruisant l'armée ennemie. Un autre miracle marquant se produisit ensuite. Après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites, guidés par Moïse, marchèrent dans le désert en direction de la terre promise. Après des jours de marche, ils arrivèrent à Mara. Cependant,
Ils découvrirent que les eaux du lieu étaient amères et impropres à la consommation. La déception et le besoin imminent d'eau potable ébranlèrent la confiance du peuple. C'est à ce moment difficile que Moïse, guidé par Dieu, prit une mesure apparemment simple, mais chargée de signification. Il lança un morceau de bois dans les eaux amères de Mara, et un miracle se produisit immédiatement. Les eaux amères furent transformées en eau douce et potable, apportant soulagement et renouveau aux Israélites assoiffés. Le choix du bois comme instrument pour réaliser ce miracle est symbolique dans la tradition biblique. Le bois représente souvent la rédemption et la guérison. Cette action de Moïse ne résolut pas seulement le besoin immédiat d'eau, mais transmit également un message plus profond sur la capacité divine de transformer des situations amères en expériences renouvelées et restauratrices. Dans diverses situations, Moïse et Aaron, les leaders désignés par Dieu, furent confrontés par les Israélites qui, dans leur soif et leur désespoir, remirent en question la direction divine. Au moment de désespoir, certains esclaves argumentèrent qu'il aurait été préférable de rester en Égypte, où ils auraient au moins de l'eau pour étancher leur soif. La tension et l'insatisfaction atteignirent leur apogée à Mériba-Kadès. En réponse aux plaintes du peuple, Dieu instruisit Moïse de parler à un rocher et il fournirait de l'eau au peuple assoiffé. « Prends le bâton, et toi et ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, ordonnez au rocher de donner son eau, et vous en tirerez de l'eau pour la communauté et pour leurs troupeaux. » Cependant, au lieu de parler au rocher, Moïse, irrité par les murmures du peuple, frappa le rocher avec son bâton dans son épuisement émotionnel. Bien que l'eau ait jailli du rocher, cette action eut une conséquence significative pour Moïse. Dieu réprimanda Moïse pour ne pas avoir fait confiance à sa parole et avoir agi avec colère devant le peuple. « Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour manifester ma sainteté aux yeux des Israélites, vous n'introduirez pas cette communauté dans le pays que je leur donne. » En conséquence, Moïse et Aaron furent interdits d'entrer dans la terre promise, une punition sévère pour la désobéissance à ce moment critique. L'incident à Mériba-Kadès sert de rappel dans la narration biblique sur l'importance de la confiance inébranlable en Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Moïse, bien qu'il ait dirigé les Israélites avec une grande foi et courage, éprouva les conséquences de son manque de confiance spécifique à ce moment crucial. La mort de Moïse est entourée de mystères et de singularités, révélant un épisode unique dans la narration biblique. Selon les Écritures, Moïse monta au mont Nebo, d'où il contempla la vision de la terre promise avant de décéder. Le récit est consigné dans le livre du Deutéronome, chapitre 34. Ensuite, Moïse monta des plaines de Moab au mont Nebo, au sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho, et l'Éternel lui montra tout le pays, depuis Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Négev et la région de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit: « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, en disant: je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Ainsi, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel, et Dieu l'enterra dans une vallée au pays de Moab, en face de Beth-Péor, et personne ne connut jusqu'à ce jour le lieu de sa sépulture. Cet acte divin souligne la singularité de la figure de Moïse, dans laquelle Dieu lui-même a pourvu à son enterrement. Cet événement met en évidence l'intensité de la relation entre Dieu et Moïse, transcendant les normes courantes. Il existe diverses interprétations et théories sur les raisons pour lesquelles Dieu a pu décider de cacher le lieu de repos final de Moïse. Certains érudits et théologiens suggèrent que cela pourrait être pour éviter que la tombe ne devienne un lieu d'adoration ou de vénération, prévenant ainsi l'idolâtrie. D'autres soulignent que la dissimulation du lieu de sépulture pourrait avoir été une manière de mettre en avant la singularité de Moïse en tant que leader et prophète,
soulignant que sa valeur résidait dans le message et les œuvres qu'il a accomplies, et non dans un lieu sacré associé à lui. Le livre de Jude, chapitre 1, verset 9, éclaire un événement post-mortem impliquant Moïse, l'archange Michel et le diable. Le passage dit « Mais Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». La narration fournit des détails extensifs sur les événements, laissant de nombreux aspects sujets à interprétation. Néanmoins, ce passage révèle un affrontement céleste pour le corps de Moïse, impliquant l'archange Michel, l'un des rares anges mentionnés dans la Bible, et Satan. Ce conflit se produisit probablement lors de l'enterrement de Moïse. Cependant, la raison de cette dispute n'est pas explicitement expliquée dans les Écritures, contribuant au mystère entourant l'épisode. Une des théories est que Satan, en tant qu'accusateur, revendiquait le droit sur l'âme de Moïse en raison de ses erreurs et péchés au cours de sa vie. Cependant, l'archange Michel, au lieu d'entrer dans une dispute directe, invoqua l'autorité du Seigneur disant « Que le Seigneur te réprimande ». D'autres interprétations suggèrent que le diable pouvait avoir tenté de discréditer ou de déshonorer le corps de Moïse d'une manière ou d'une autre. Ce passage est l'un des plus énigmatiques de la Bible, et de nombreux détails spécifiques ne sont pas fournis. Il peut être interprété de diverses manières selon les traditions théologiques, mais ce qui importe vraiment, c'est que les actions de Moïse offrent d'innombrables leçons spirituelles et des principes fondamentaux pour la vie de foi. Son parcours, imprégné de miracles, de défis et d'une connexion directe avec Dieu, fournit une riche source de réflexion spirituelle. L'obéissance à Dieu se distingue comme une leçon centrale dérivée de la vie de Moïse. Son exemple, que ce soit dans le leadership durant l'Exode, la conduite du peuple dans le désert ou l'interaction directe avec Dieu, met en évidence l'importance de suivre fidèlement les commandements divins. La désobéissance de Moïse à Mériba-Kadès, bien qu'elle ait entraîné des conséquences sévères, souligne la nécessité d'une obéissance précise et humble à la volonté de Dieu. La confiance en Dieu et en ses promesses est un autre pilier spirituel extrait de la trajectoire de Moïse. Depuis le moment où il fut placé dans un panier sur le Nil jusqu'à la conduite des Israélites vers la terre promise, Moïse a constamment fait confiance à la providence divine. Sa foi inébranlable servit de phare pour le peuple, les inspirant à rester fermes, même dans les moments les plus difficiles. La vie de Moïse met également en lumière l'importance d'apprendre de ses erreurs et de chercher la restauration en Dieu. Même face à sa punition, Dieu resta fidèle, et Moïse continua à jouer un rôle vital dans l'histoire de son peuple. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne, laissez un like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Salutations et que Dieu vous bénisse.